Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au JT hebdomadaire de Nœud Solidarité. Ce journal qui ne demande qu'à prospérer, nous comptons sur vous, vos partages, afin de nous faire connaître. Merci beaucoup d'avance. Pour les commerçants et les associations, c'est aussi le moyen de se faire connaître, de présenter leur savoir-faire. Pour info, un article a déjà paru sur l'avenir de l'Artois, sur la Côte d'Opale, grâce notamment au Nord Littoral, pour ne pas le citer. Preuve en est que ce journal sera un rendez-vous incontournable sur Nœud-les-Mines dans très peu de temps. Donc cette semaine, bien sûr, on retrouve les infos de Nœud-les-Mines et des environs. Nous partirons ensuite sur les infos du RC Lens, nos reportages chez nos amis commerçants. On fera notre petit tour habituel au marché de Nœud-les-Mines. Et nouveauté cette semaine, on terminera avec une femme ou pas, complètement déjantée. La folie est au rendez-vous. C'est absolument à voir à la fin de ce journal. La minute de Herlette. Mais pour commencer, place à Monsieur Météo pour ses prévisions hebdomadaires. Amis Neuxois, amis Neuxoises, bonjour. Comme vous avez pu le constater, l'été n'a pas tardé à faire parler de lui. En effet, cette semaine, les températures ont dépassé les 30 degrés, ce qui a permis à certaines et à certains de ressortir les piscines gonflables et à vous, mesdames, de ressortir les vêtements d'été. À partir de ce vendredi, une goutte de pluie n'est pas à exclure, ce qui fera baisser les températures pour ce week-end. Et également ce week-end, une goutte de pluie n'est pas à exclure. La semaine prochaine, les températures seront beaucoup moins chaudes et une possibilité de pluie n'est pas à exclure pour la fin de semaine prochaine. Je vous tiendrai bien évidemment informé tous les jours sur le groupe. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, faites comme moi en cas de forte chaleur. Protégez-vous. Place aux infos. Pour commencer, petit retour sur la rentrée scolaire qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les élèves étaient ravis de revoir leurs copains et copines. Pour les parents, un peu de répit, surtout pour les devoirs. En effet, on a pu constater que le métier d'instituteur ne s'improvisait pas. Merci encore une fois pour leur travail remarquable pendant cette période troublée à tous les instituteurs. La société Wegeo, encore une fois mise à l'honneur. En effet, après avoir la semaine dernière conçu une application pour le Percolin, cette fois-ci c'est vers les 100 et or que l'application RC Lens est disponible. Cette application permet à des milliers de fans du RC Lens d'avoir accès aux infos du club ainsi qu'à la billetterie. C'est une application très complète, à vous de la découvrir. Merci à Wegeo de nous permettre d'avoir des outils au top pour profiter au mieux de sa passion 100 et or. Autre info dont je suis particulièrement fier à compter de ce jour, je suis dans le conseil d'administration du CCAS de Nœud-les-Mines afin de représenter les associations de personnes handicapées du département. Je remercie toute l'équipe pour leur confiance et me permettre de pouvoir œuvrer dans un domaine qui me touche énormément. Les sociétés de Nœud-les-Mines au devant de la scène. Encore une fois, solidarité exemplaire puisque, rappelons-le, la société Isasteel a fabriqué quelques 18 000 masques offerts aux soignants de l'hôpital de Beuvry. Elle a également fabriqué les masques tissus pour les habitants neuxois. Très beau geste de solidarité qu'il faut souligner pour cette société qui a permis à nombre de personnes de se protéger. Nœud-les-Mines, la ville continue ses investissements. Pour le bien-être des Neuxois, en effet, et Neuxoises bien sûr, les travaux au niveau du cimetière en haut de Nœud se poursuivent et se terminent d'ailleurs. Les emplacements parking, l'allée centrale du cimetière refaite et pour la sécurité de tous, l'implantation d'un ralentisseur a également été mise en place. Sécurité aussi sur les routes avec la campagne de repeinte des passages protégés qui se poursuivent.
En ce qui concerne la salle des sports d'Oufi, salle qui initialement devait être refaite, elle sera finalement fermée, elle sera finalement complètement rasée avant la fin d'année pour être reconstruite par la suite et agrandie de façon à être moins énergivore. Rappelons que cette salle est fermée depuis plus d'1 an. Neu-les-Mines est une ville assez calme, mais avec toutefois des incivilités et dégradations qui continuent dans le quartier de la rue de la Pierre au Puy, avec des dégradations de boîtes aux lettres ou autres. Notons aussi que les déchets dans ce même quartier provenant du McDo refleurissent après la réouverture de celui-ci. Les responsables du McDo ne pourraient-ils pas nettoyer de temps à autre afin de participer au respect de la nature et aussi de contribuer à la propreté des lieux. Ça bouge aussi côté médical dans la région. En effet, 2 nouveaux dermatologues sont désormais présents à Lens au sein du cabinet Filiaris situé route de la Bassée. Revenons maintenant sur ce drame dans la région. En effet, nous déplorons le décès de Fabien, âgé de 21 ans, happé par un train dimanche dernier à Liévin. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et à tous ceux qui l'ont connu et estimé. Une cagnotte est en ligne, vous pouvez nous contacter pour plus d'infos. L'enterrement de ce jeune homme est prévu ce lundi à Lens. Au niveau associatif, peu de choses à dire hormis la reprise à l'association La Plume Nauxoise avec bien sûr des règles sanitaires strictes. Pour les associations en général, c'est le moment de renouvellement des licences. De nombreuses activités vous sont proposées sur Neu-les-Mines. Vous pouvez demander la liste des associations en mairie, ce qui vous permettra de découvrir le panel de choix que vous aurez accès. On vous attend le samedi 27 juin à l'espace Mine de Rien, rue Lavoisier, dans la zone industrielle de Neu. Présence de Alain le chanteur et de Patrice Le Guen en concert. Précision, l'entrée est gratuite. Le concert est de 14h30 à 17h. D'autre part, nous apprenons la démission de Jérémy Ouacheux qui avait succédé à Éric Demeyer le 3 juin 2007 à la présidence du club de l'US Neu. Le club, qui évolue en Régional 1, procédera à la mise en place d'un nouveau président qui sera installé à la prochaine Assemblée Générale. Ne quittons pas l'actualité du foot, place maintenant à l'actualité du club fer 100 et or avec l'arrivée prévue de Jonathan Klaus, défenseur pour 3 ans. Simon Benza a quant à lui prolongé jusqu'en 2023. Au niveau des partenariats, on retrouve Wegeo et le groupe L'Empereur qui s'engagent pour 2 années supplémentaires. La boutique Émotion Foot est quant à elle réouverte depuis le 11 juin. Sans certitude de notre père, mais nous avons eu vent qu'une superbe affiche serait au programme lors de la première journée à Bollaert pour le retour des 100 et or parmi l'élite. D'autre part, le RC Lens a annoncé à la DNCG, a présenté son budget de 46 millions d'euros. Il y aura plus de joueurs en arrivée qu'au départ selon le directeur général. Nous partons maintenant à la rencontre de Lionel le fleuriste. Reportage. Alors bonjour Lionel. Bonjour Philippe. Alors comment vas-tu? Bah ça va, tout va bien, le commerce reprend un peu, donc voilà. On a eu des durs moments. Voilà, donc aujourd'hui on vient à ta rencontre, fleuriste Lionel, donc tu es situé donc, à la sortie de Neu-les-Mines, direction Saint-Goël, sur la droite. Je pense que beaucoup de monde te connaissent sur Neu-les-Mines, Saint-Goël, tu es en plein axe. Donc aujourd'hui tu vas nous déjà te présenter, d'où tu viens, voilà. D'accord. Alors, je suis Lionel, j'ai toujours été dans la fleur, j'ai eu plusieurs magasins dans ma vie. Bon, là, on est installé juste devant le Hadji, on a une bonne petite clientèle ici à Saint-Goël. On fait de la belle qualité, des bons prix, on essaye de se battre à l'ancienne, comme les commerçants d'avant. Voilà. Donc, tu proposes, comme on peut le voir, un grand éventail de fleurs, de plantes, un superbe magasin. On peut trouver toutes sortes de fleurs pour embellir sa maison. On est sur une année un petit peu particulière, puisqu'avec le Covid, bien sûr, on a eu une période
de confinement. Donc comment ça s'est passé pour toi concrètement en tant que fleuriste? Bah, concrètement, ça a été difficile parce que, je veux dire, alors plus de rentrée d'argent, toute la marchandise est partie à la poubelle. Quand même. Ouais, ouais, manque de chiffre d'affaires dans les meilleurs mois. Ouais. Et puis les charges qui ont continué à payer, et le loyer, patati et patata. Ouais, ça a été très compliqué pour nous. Ouais, donc tu as loupé en plus deux gros événements qui est donc le 1er mai et Pâques, qui sont des moments importants dans la vie d'un fleuriste. Deux grosses j'imagine. Fêtes, deux grosses fêtes et heureusement on a réussi la fête des mères. Oui. Ça ne sauvera pas la saison, mais ça nous aide à tenir un peu. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as rouvert dans des conditions, je veux dire, à peu près normales, puisque bon, on est plus en confinement. On est tenu quand même de respecter les gestes barrières, etc. Donc toi, au niveau de ton magasin, tu as mis quoi en place? Oui, on a mis en place un plexiglas pour la caisse, le fléchage à terre, du gel à disposition des clients, des affiches de prévention, tout ça, on essaye de faire. Voilà, donc les clients peuvent venir chez toi en toute sécurité, choisir en toute quiétude, permis un large choix. Je suis un petit peu stupéfait par le choix que tu présentes. Oui, bien sûr, on est des vrais fleuristes, on connaît notre métier. Donc, Voilà, et donc alors on a parlé des événements que tu as loupés, mais bon, on va espérer que la fin d'année se passe mieux qu'elle a démarré. Et donc les prochains événements pour toi, fleuriste, c'est qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, ce sera la Toussaint. Donc la Toussaint, oui. Il ne faut pas rater la Toussaint, par contre. Voilà. Bon, cet été, il n'y aura pas beaucoup de mariages, tout ça, parce qu'il n'y a pas des... Oui, parce qu'on a rassemblement de personnes. Parce qu'on a oublié aussi de dire, c'est qu'au mois de mai, c'était les mois des communions. Et c'est donc, le mois de passé à côté de tout. Mars, avril, mai, c'est les 3 plus gros mois de l'année. Voilà. Il n'y a pas, je veux dire, donc là, Toussaint, après, on va arriver vers les fêtes de fin d'année, les Noëls, bon, en espérant que tout se passe bien et que on sauve ce qui peut être sauvé. Bien sûr, on va toucher du bois. Voilà. On va toucher du bois. Il n'y a pas, il faut pas qu'on rate. Est-ce que tu as des produits, je veux dire, faire pour te distinguer un petit peu des autres, ou un service, ou un... Qu'est-ce que tu peux dire pour te démarquer par rapport aux autres, quoi? Bon, nous, tous les semaines, on a quelques promos. On met toujours des promos au tableau dehors qui sont inscrites à l'extérieur. On a toujours des bons prix par rapport à la qualité. On essaye toujours de se battre pour avoir du choix pour nos clients et des bons prix. Voilà. Et pour donc une grande variété de plantes, de fleurs. Au niveau variété, il n'y a rien à dire puisque il y a de tout. Par contre, au niveau fidélisation client, est-ce que tu as mis des choses en place, je ne sais pas, cartes On a une carte de fidélité, bien sûr, avec les points pour fidéliser notre clientèle. Et puis après, les bons prix toute l'année, qui fidélisent aussi notre clientèle. Voilà, et après, bon, d'après les bruits qui courent, même sans carte, les gens, une fois qu'ils sont venus, ils reviennent. Ça, c'est... Bon, après, il y a un bon accueil. Nous, on est commerçants à l'ancienne. Voilà. C'est pas une chaîne, c'est pas... Voilà. Nous, on aime bien nos clients, ils nous le rendent bien. Donc super. Donc, tu as un service livraison ou... Oui, on peut livrer par contre. Donc tu livres dans un rayon de combien de kilomètres? Ici autour, à Barnay, Ersam, à Zaguerre, les villes qui touchent autour, il n'y a pas de problème. D'accord. Et donc au niveau personnel, vous êtes à combien donc nous ici on est 4 salariés. 4 salariés, d'accord. Bon écoute... mon épouse et 2 vendeuses. Voilà. Est-ce que tu peux faire voir un petit peu, nous suivre peut-être, qu'on présente un petit peu les choses? Donc voilà, là, on se balade un petit peu dans le magasin de Lionel. Donc comme vous pouvez voir, il y a un choix énorme. Des décorations, voilà quoi, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur ici. Le magasin s'appelle Lionel Fleur. Non, l'atelier fleuriste. Ouais, l'atelier fleuriste. Donc on rappelle l'atelier fleuriste qui est situé face à Aldi, à l'entrée de Saint-Gouel, à la sortie de Neu-les-Mines. Ça dépend dans le sens qu'on le prend. Route nationale. Mais on ne peut pas le louper, c'est tout près du rond-point. Et puis vous allez voir, rien qu'en façade, vous allez trouver le magasin, c'est sûr et certain. Il y a un parking, il y a un superbe accueil. Donc on vous dit, voilà, si vous voulez de la belle fleur, n'hésitez pas. Venez voir Lionel et son équipe. On est ouvert 7 jours sur 7, 9h, 19h tous les jours. Donc Lionel, on te souhaite donc de terminer l'année de la meilleure façon possible pour toi. Parce que malheureusement, elle a vraiment mal démarré, surtout dans ton métier.
On se dit à très bientôt et puis voilà. Eh ben, c'est gentil. Donc on se serre pas la main, hein, mais le cœur y est. D'accord. Lionel. Eh ben, À merci bientôt, Philippe j'espère. et merci à ton équipe. Voilà. Après les fleurs, dirigeons-nous chez le coiffeur nouvellement installé sur Neu. Juste avant le confinement, partons découvrir comment a vécu cette mésaventure ce coiffeur et surtout aujourd'hui comment cela se passe. Reportage. Alors bonjour Jenny, Bonjour, Philippe, enchantée. moi de même. Donc aujourd'hui on vient à votre rencontre hein, dans votre salon de coiffure tout nouvellement ouvert. Hein. Enfin quand je dis tout nouvellement, vous avez ouvert donc 15 jours juste avant le confinement. C'est bien ça. ouais. Donc je vais tout d'abord, avant de revenir là-dessus, vous laisser vous présenter, de savoir d'un peu de où vous venez, est-ce que vous allez pouvoir nous proposer. Donc Jenny, 35 ans. Je suis native de Neu-les-Mines, de la cité Charcot. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment ouvrir ici et c'est mon secteur. J'ai été dernièrement responsable dans le salon Valentin de la galerie marchande de Leclerc pendant 5 ans. Et j'ai toujours voulu ouvrir mon commerce, travailler pour moi. Voilà. Donc voilà, ça s'est décidé. Bon, après, les événements ont fait que j'ai ouvert juste avant le confinement. Donc j'ai ouvert 15 jours et réouverture le 11 mai. Voilà. Alors justement, donc on rappelle Cité Charcot, donc on est tout près du. Donc votre salon, il est situé donc boulevard Douffy, donc juste en face du parking du garage Lefebvre, hein, Oui. qui est très connu sur Neu-les-Mines. Donc vous êtes vraiment tout près. Vous avez ouvert donc 15 jours avant la période de confinement, donc je sais pas, c'est pas très facile au départ, des angoisses, Oui. la tête qui, Ouais. voilà. C'est vrai que ça fait bizarre. Alors déjà, c'est très stressant d'ouvrir un commerce. Voilà, oui. Et en plus, le fait d'ouvrir 15 jours, d'avoir une fermeture et surtout de ne pas savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir ouvrir. C'était Voilà. ça qui était le plus stressant. Ouais, c'était vraiment une fermeture brutale hein, du jour au lendemain. Et bon, vous, le but, c'est de se faire connaître ici sur Neu-les-Mines. Et forcément, la fermeture 15 jours après, ça n'a pas dû être trop évident. Ouais. Alors, comment que ça se passe depuis, justement, vous avez rouvert là depuis... J'ai rouvert le lundi 11 mai. Ouais. Alors ça se passe très bien. J'ai eu beaucoup de demandes. D'accord. J'ai élargi mes horaires. J'ai travaillé de 8h à 21h pendant 15 jours, presque tout le mois de mai, pour pouvoir coiffer de nouveau et puis remplir un petit peu la perte D'accord. pendant la fermeture. Et les gens sont très contents. Il y a de la place pour se garer, une belle vitrine. Et donc ça se passe bien. Ça Voilà. se passe très bien. Donc aujourd'hui, on a une cliente, vous êtes cliente chez Jenny. Donc comment vous avez connu Jenny et qu'est-ce qui vous fait, enfin qu'est-ce qui fait que vous venez ici? J'ai connu Jenny dans son, Parlez un peu plus fort s'il vous j'ai plaît. connu Jenny dans son précédent salon, donc à Neu-les-Mines. Le fait que j'aimais beaucoup ses prestations, quand j'ai su qu'elle a ouvert justement ici, j'ai suivi Jenny. Et puis aussi le concept qu'elle a mis en place, notamment au niveau de l'écologie, qui me plaît beaucoup. D'accord. On va rebondir hein, sur l'écologie parce que c'est important. Hein, on parle beaucoup d'écologie, d'économie d'énergie. Donc on est dans l'ère du temps, on va dire. Oui. Donc qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau justement écologie Alors le but pour moi du salon de coiffure, c'était surtout de réduire mes déchets. De D'accord. passer sur un salon de coiffure en essayant de partir sur 0 déchet. D'accord. Donc je recycle les cheveux, je recycle mes lames de rasoir, je recycle tout ce qui est tube de coloration, tout ce qui est aluminium. Parce qu'on s'est rendu compte en tant que coiffeur que dans un salon de coiffure, 50% de nos déchets c'était le cheveu. Oui. Une matière organique, une matière naturelle, où on avait la possibilité de faire énormément de choses avec. Donc je travaille avec une association qui s'appelle Coiffeur Juste. D'accord. On recycle les cheveux pour dépolluer les ports de France, pour dépolluer tout ce qui est mer. Donc super initiative. Ouais. On s'est Ouais. rendu compte que 5 kg de cheveux absorbaient 8 litres de pétrole. Ah oui. Donc c'est énorme. Oui. Et en même temps, ça nous permet de réduire les Voilà, déchets. on réduit les déchets, on contribue à l'amélioration de la planète, entre guillemets. On essaye de la sauver Voilà, ouais. pour nos futures générations, c'est surtout ça. Ouais, voilà. Alors après, vous avez aussi une spécialité sur ce salon, c'est la barbe. La je sais barbe, pas. ouais. Donc Voilà. je suis coiffeuse, à la base je suis coiffeuse femme depuis 20 ans. Ouais. Et j'ai mis en place la barbe, donc j'ai fait une formation sur Rotterdam il y a à peu près 4 ans. Et je me perfectionne vraiment dans la barbe. D'accord. D'accord. Et donc au niveau clientèle barbe
Je commence Ça à avoir commence une à bonne venir, clientèle. voilà. Voilà, les clients, pareil, du bouche à oreille. Et les clients maintenant commencent à apprécier venir faire la barbe ici. D'accord. Donc là, salon coiffure dame, coiffure homme Coiffure également, homme, ouais. barbe. Donc voilà. Donc si vous avez besoin de vous faire coiffer, de vous faire, je sais pas si c'est le bon terme, barber. Ouais, vous faire C'est chouchouter. Voilà, si vous avez envie de vous faire chouchouter, n'hésitez pas. Venez rencontrer donc Jenny, donc boulevard du Fiche, avec des parkings à proximité. Il n'y a aucun souci. Je pense que c'est sur rendez-vous. C'est avec et sans rendez-vous. Donc avec et sans rendez-vous, bon c'est mieux avec, comme ça c'est plus, c'est plus simple pour Ouais. vous au niveau gestion. Au niveau de la gestion, c'est plus Et puis surtout dans ces périodes où on doit continuer à faire les gestes barrières et respecter les mesures sanitaires. Donc justement, alors, au niveau mesures sanitaires, vous avez mis des choses Alors au niveau en place. mesures sanitaires, j'ai mis le gel hydroalcoolique à disposition, Oui, peignoir à usage unique, serviette à usage unique. d'accord, Et après, quand le client part, désinfection des fauteuils. d'accord, Et voilà. voilà. Donc vous pouvez venir en toute sécurité chez Jenny. Je suis fermée le mercredi, mais je suis ouvert, je suis ouvert le lundi. Il y a D'accord. beaucoup de salons qui sont fermés lundi, donc Oui. je préfère le préciser. Oui, donc Parce ouvert, que c'est- ouvert le lundi, donc toute la journée Toute la également. journée, ouais. D'accord. Et je reste ouvert entre midi et 2h tous les jours aussi. Alors, donc, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est une longue vie à Nolémine Merci. pour ce tout nouveau coiffeur ouvert il y a, on va pas dire il y a un mois ou 2 Ah ouais, mois, ouais. puisque ça a été entrecoupé, mais Ouais. ouvert récemment. Et donc, c'est, enfin, pour nous, Noxois, c'est un grand plaisir d'avoir des choses qui s'ouvrent sur nous. Ouais, c'est bien, Voilà. merci. Donc, eh ben, longue vie à votre salon de coiffure qui s'appelle d'ailleurs L'air du temps. L'air du temps. Voilà. Bon, bah écoutez Jenny, on vous souhaite donc tout le meilleur et puis on vous dit à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Après ces 2 reportages, nous prenons la direction du marché de Neu-les-Mines. Le marché reprend des couleurs avec des clients qui doucement retournent voir leurs commerçants habituels. La prudence des Noxois est remarquable. Les gestes barrières et la distanciation, excusez-moi, est respectée. Des personnels de la mairie sont présents pour votre sécurité et des fléchages sont en place. Plus aucune raison de ne pas aller faire un tour. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. En route! Alors, bonjour Nathalie. Bonjour Philippe. Donc on vient à ta rencontre aujourd'hui sur le marché de Neu-les-Mines pour que tu nous expliques un petit peu ce que tu proposes aux clients. On va déjà démarrer par faire un petit peu ton CV, on va dire ce que tu faisais depuis la sortie d'école jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Donc je te laisse te présenter. Oui, donc moi c'est Nathalie. Bon, maintenant je fais les marchés. Quand j'ai commencé, j'ai travaillé en confection sur Bouvigny. Il y avait une belle confection, j'ai travaillé une quinzaine d'années. Et puis après, ma belle-mère faisait les marchés. Et comme elle était en fin de... elle allait prendre sa retraite, tout ça. Donc moi j'ai trouvé que c'était bien parce que j'avais des enfants. Donc le matin j'étais au marché et l'après-midi je pouvais récupérer les enfants, tout ça même à l'école. Donc j'ai repris sa place et puis maintenant ça fait 28 ans que je fais les marchés. D'accord. Donc marché de Neu-les-Mines aujourd'hui et donc je suppose que tu fais d'autres marchés dans la région. Oui, le lundi je suis à Béthune, mardi Grenay, mercredi Vingles, jeudi Bully-les-Mines, vendredi forcément Neu-les-Mines et samedi Arras. Ouais, donc ça fait des semaines bien chargé. Bien chargé, oui. Bien chargé. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, Neu-les-Mines, on va parler forcément de Neu-les-Mines. Donc au niveau du marché, il y a eu la période de confinement. Oui. Donc comment que ça s'est passé pour toi, cette période qui a été... Moi, cette période-là, je ne me suis pas ennuyée parce que comme j'ai vendu ma maison, j'ai dû faire mes cartons. Ouais. Donc c'est une maison que ça fait combien ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'on est là, donc on a accumulé. Donc j'étais occupée pendant les 2 mois à faire tous mes cartons. Donc je ne me suis pas trop ennuyée. D'accord. Et donc là, tu as repris ta place sur ce marché. Oui. Comment que ça se passe au niveau des clients? Ils sont de retour? Ouais, moi j'ai trouvé que plus tard qu'on a repris, il y avait beaucoup de personnes qui venaient sur les marchés. Par D'accord. rapport, je ne sais pas s'ils vont peut-être moins dans les magasins, ils préfèrent être dehors à l'air.
Mais je trouve qu'il y a un peu plus de monde sur les marchés. C'est-à-dire que sur un marché, bon, on peut plus facilement respecter les mesures voilà, sanitaires, ouais, parce que ouais, bon, ouais. forcément, une grande surface, c'est un On peu est moins les- évident, on est voilà, confiné ouais, déjà. ouais. Alors, si on parle toujours sur le marché de Nolay-Mines, par rapport à d'autres marchés dans la région, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus? Qu'est-ce qui serait bien de mettre en place pour justement aider tous les... Là, comme aujourd'hui, on a récupéré nos places. Bon, on a descendu un peu, mais par contre, le problème, c'est que ils ont laissé l'alimentaire en bas. Oui, Donc, nous, l'hiver, ça va être dur pour nous parce que l'hiver, il fait froid. Donc, les personnes âgées vont aller chercher leur alimentation en bas et puis ici, ils ne remonteront pas. Hein. d'accord. Donc l'idée, ce serait peut-être plus, si c'est possible, hein, bien sûr, c'est une idée qu'on avance, ce serait de mélanger un petit peu Voilà, l'alimentaire avec tout le reste, Mhm. c'est-à-dire pour faire un petit peu des locomotives un peu partout pour Voilà, pour que attirer, gens vont un peu partout, attirer ouais. le flux de clients. Ouais. Donc ça, c'est une idée, à débattre. Hein. Mhm. Donc voilà, Ouais, parce nous qu'un on fait le reportage, après c'est pas nous qui décident, mais bon, je pense que les décideurs, ils nous écoutent. Donc, Ouais. Parce voilà. qu'à côté de nous, on avait le petit charcutier qui ramenait Ouais. énormément de monde. Après, au-dessus, on avait un grand marchand fruits et légumes aussi. Donc, les gens, ils montaient, ils étaient obligés de monter. Voilà. Mais là, ça va parce qu'il fait beau encore. Ouais, voilà. L'hiver, on sait qu'on va être tout seul. Hein. D'accord. On va être tout seul. Au niveau, bon, on avait fait plusieurs reportages sur le marché. Bon, il y a des commerçants qui se disaient que les stationnements n'étaient pas bien indiqués ou, enfin voilà. Oui. Bon, moi, je trouve personnellement, hein, c'est mon point de vue. Bon, il y a un parking qui est juste à proximité. Hein, ça, là, je m'adresse aux gens qui vont regarder ce soir le JT, c'est voilà, il y a des parkings un petit peu tout autour, hein, donc on peut facilement venir sur le marché de Nolay-Mines pour faire ses achats. Hein. Oui, donc sinon, on va parler aussi produits que tu vends, parce qu'on n'a pas encore évoqué. Donc tu vends surtout, je vois des belles nappes, hein, il y a un petit peu pour tous les goûts. Ouais, un peu pour tous les goûts. Et après, on est dans la mousse. Dans la mousse, ouais. Donc c'est-à-dire mon mari a un dépôt sur Hénin-Beaumont tous les après-midi. On coupe pour les clients sur mesure. D'accord, voilà. Là, quand on parle de mousse, on ne parle pas de bière. Hein. C'est Ouais, de la mousse de remplissage. Pour les coussins, les fauteuils, les mobil-hommes, les bateaux. Voilà. Donc ça, je vois coussins de chaise également. Ouais, des galettes, des oreillers. Des oreillers. Donc, un peu de carpette, un voilà. petit mélange. Quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir donc, sur le marché de Nolay-Mines, hein, retrouver le charme de ce marché. De faire plaisir à tous ces commerçants qui ont quand même souffert pendant la période de confinement et voilà, et aussi faire revivre un petit peu justement Neu hein, en particulier, l'attractivité, voilà. Donc écoute Nathalie, nous tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est aujourd'hui déjà c'est une superbe journée de travail. Voilà, Et puis on te dit bon courage. Merci beaucoup Philippe. Voilà, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Et maintenant, place à la dérision, à la folie. Nous espérons que vous avez passé un bon moment sur ce JT. Pensez à nous donner vos infos, vos avis, surtout parlez-en autour de vous. En attendant de vous revoir vendredi prochain, on vous souhaite une excellente semaine. Place maintenant à la minute d'Erlette. Monsieur Tupon, oui, mes anges, bah v'là, ici un état direct, hein. Bah comment tu vois tisote? Bah mais je vois bien, hein. Et je m'appelle Gerda Robinet, et n'a qu'elle chimie. À cause de quoi? À cause de ma nez qui coule. Et à cause de quoi aussi? Et de chez Pauline, mais chez Pauline, il me fout la haine, il me fout la haine. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, Gerda chimie, hein. Après, ils ont accouché dehors à vous congeler, mais à vous congeler le peu de neurones qui me reste. Ah, déjà qu'il me reste pas grand cause. Et déjà que je crame du ciboulot et avec cette chaleur, mazette, mes paupières, elles vont me faire du chauffage central à tout bord. Mais elle n'est pas là, mais elle n'est pas là pour faire l'ennemi. Il paraît aux dernières nouvelles que chez grand-mère, elles ont du talent. Elles ont du talent avec quoi? Bah avec leur dos. Avec leur dos, hein, j'ai dit, pas avec leur dos, hein. Elles sont pas toutes couchées à quatre pattes non plus, hein. Sinon, je suis comme Maléon. Ouais, Maléon, j'ai un homme, un mec, Miam, machin. Ah, la ch'quila, il met 2 plombes avant de se relever. Et mon Dieu, et que chaque oui, et que chaque oui,
Un des romnés escaliers qui rend l'âme. Pire que Macchia Oscar quand il s'étire. Oh là 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 là. Mais à part ça, mes amis, mais à part ça, mes petites mamies chéries, j'ai un petit truc pour vous. Un petit truc solo, hein. Alors j'ai pensé à vous parce que je me suis dit, oh, il faut pour chez femme, il faut pour chez femme. Il paraît que vos yeux, ils brillent quand vous épluchez chez les oignons. Puis chez vrai, hein, chassez feuille tout dit. Chassez feuille, c'est de la vraie merdasse. Hein. Alors je vous en raconte une bonne. Mettez des lieux dans votre bouc. Bah ouais, dans votre bouc, et pas rien non plus, hein. Il paraît qu'un nommé, attendez, comment il s'appelle déjà un nommé, Imogène, encore un nom couché dehors, mais j'ai, franchement, avec des noms pareils, elle n'est pas sortie de l'auberge, hein. Il va se dépêcher d'un lion, mais pas d'un chef-l'eau. Pourquoi? Bah, il n'y a pas de planche fardi, hein. Alors, au lieu de vous torpiller les goulottes lacrymales et vous faire descendre les coulants du pernifleur, il n'y a plus qu'à. Bon, on a 2 oignons, on a un gros, on a un petit. C'est bizarre, hein, c'est comme mes tototes. Il y en a un plus gros et un plus petit. Bah, c'est bizarre, son chien. Bah, à mon avis, c'est à la mesure du personnage, hein. Bon, bah, ça c'est fait, à la prochaine. Un numéro plus clair, mais j'ai.